On a commencé la semaine dernière une nouvelle série que nous avons intitulée « Liberta Générosité ». Et le titre du message de dimanche dernier était un titre évocateur, même provocateur, certains diront, et je l'assume parfaitement, c'était « Ne touchez pas à mon argent ». Aujourd'hui, j'ai voulu un peu calmer la donne, donc j'ai choisi un autre titre, et il est le suivant, « Mon argent est un terreau ». Le but de cette série est d'apporter un regard équilibré sur ce sujet si sensible qu'est l'argent. Sensible pour nous Français, parce que pour ceux qui viennent d'autres pays ou qui voyagent régulièrement, vous savez qu'ailleurs, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas ce côté un peu tabou quand on parle de l'argent. Vous allez soit aux États-Unis, même au Brésil ou ailleurs, on parle régulièrement de l'argent et ce n'est pas du tout un problème. On en parle aussi bien qu'on pourrait parler de, je sais pas moi, de son travail, de la cuisine, etc. Voilà, ça fait partie d'une thématique normale comme toutes les autres. Pourquoi en France, peut-être ce serait intéressant d'arrêter là-dessus, pourquoi en France ce sujet est si tabou? Je pense que c'est essentiellement une question sociologique. Je m'explique. Pour trois raisons. C'est une sociologue, je vais donner son nom quand même parce que je vais donner ses sources, donc c'est normal que je la cite, Janine Mozuz-Lavaux, qui a fait toute une étude sur le sujet, et elle dit qu'en France, c'est un sujet tabou pour trois raisons. La première raison, elle dit ceci, c'est la tradition catholique. Une religion pour les pauvres, qui doit s'occuper des pauvres et qui donne une image négative de l'enrichissement personnel. Deuxièmement, elle dit que c'est l'influence aussi du marxisme, dont il est resté l'idée que le profit, c'est pas bien. Et encore aujourd'hui, en France, le fait de réussir, c'est mal vu. Ailleurs, c'est applaudi. Alors, ailleurs, on dit, c'est bien, super, le gars, il est bien là. Aujourd'hui, en France, il faut presque se cacher quand on a réussi. Et enfin, elle dit que c'est aussi l'héritage de la culture paysanne. C'est vrai qu'on a été un pays quand même extrêmement rural, avec beaucoup d'exploitation, beaucoup de fermes, et à cette époque, il y avait beaucoup de liquidités qui circulaient au milieu du monde paysan, et on ne voulait pas trop dire qu'on avait du liquide à la maison, on ne voulait pas trop dire qu'on avait de l'argent à la maison, parce qu'on ne voulait pas créer des envieux, et ça a donné des caches légendaires que vous connaissez tous, dans le fourneau, sous le matelas, le bas de laine, derrière la plaque de cheminée, même sous le pavage de la salle à manger. Et certaines personnes qui ont acheté des vieilles maisons et qui les ont restaurées, parfois sont tombées sur de vrais trésors. Et tout cela pour expliquer un peu, sur un plan sociologique, pourquoi on n'ose pas trop et on ne s'autorise pas trop à parler d'argent dans nos milieux. Pour Dieu, nous l'avons vu la semaine dernière, l'argent n'est pas tabou. Dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, il y a plus de 2000 références à l'argent. Sur les 38 paraboles dans les évangiles que Jésus a enseignées, 16 parlent d'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent et ce n'est pas mal d'en posséder. Respirez. La Bible est sans ambiguïté sur l'utilité de l'argent. Ecclésiaste 10, verset 19 dit ceci, « On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie, et l'argent répond à toutes sortes de besoins. » La Bible est sans ambiguïté. L'argent répond à toutes sortes de besoins. Mais avoir de l'argent, en petite ou en grande quantité, n'est pas neutre. Si je ne sais pas bien me positionner par rapport à cela, si je n'ai pas une colonne vertébrale solide par rapport à cela, l'argent peut me conduire vers des comportements déviants. Il peut devenir un maître exigeant. Deux amis discutent ensemble, et il y en a un, c'était un parieur invétéré. Il jouait à tous les jeux d'argent,
le tiercé, il misait sur les paris sportifs, il jouait au casino. Et au mois de janvier d'une année, il a dit à son ami, « Oh, moi aujourd'hui, j'arrête de jouer totalement au jeu d'argent. » Et l'autre de lui dire, « Oh non, non, je te crois pas. » Et l'autre de lui dire, « Tu paries combien ?» L'argent peut devenir un maître exigeant. Et vous connaissez tous cette devise, bon serviteur, mauvais maître. Et la Bible ne dit rien d'autre que cela. Il y a une multitude de versets qui nous prouvent effectivement que l'argent peut être un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment laisser l'argent à sa place ? Comment l'assujettir, je choisis volontairement ce mot, comment l'assujettir à un rôle de serviteur et non de maître? La première réponse est la suivante. En comprenant la notion biblique d'intendance. La définition d'un intendant est la suivante, c'est quelqu'un qui gère quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et tout le système de la création est basé sur l'intendance. Tout, absolument tout, appartient à Dieu. C'est l'auteur aux Chroniques qui dit ceci, au chapitre 29, 1 Chronique 29, verset 11, il dit ceci, « À toi, Éternel, appartient la grandeur, on l'a chanté à l'instant, la puissance et la magnificence et la gloire de la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel, là on valide, pas de problème, mais également et sur la terre est à toi, Éternel. » C'est pour ça que le même auteur dit un peu plus loin, donc au verset 14, toujours du même chapitre, il va dire ceci, « C'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. » C'est l'apôtre Paul qui le disait dans un autre texte, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous sommes uniquement des intendants. Et il est question pour moi de savoir comment gérer ce que Dieu m'a confié. Dieu m'a confié la vie. Des fois, on se dit, ça c'est ma vie, ça me regarde. Mais Dieu m'a confié la vie, comment la vivre de la meilleure façon? Dieu m'a confié mes enfants, mon entreprise, mon travail, mon intelligence, mes compétences, mes dons, et même c'est lui qui m'a confié mes biens. Et comment, en tant qu'intendant, je peux et je dois gérer cela? Et c'est là où la parabole des talents est importante. Quand il est dit à un moment donné qu'un maître qui possédait tout l'argent de son royaume est parti pour un long voyage, il a convoqué plusieurs de ses serviteurs et il a remis à chacun selon sa capacité. Vous connaissez ce texte. Et je vais revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut entendre par selon sa capacité? C'est parce que nous ne sommes pas tous capables d'être riches. Nous ne sommes pas tous capables de porter une telle pression financière, quelle qu'elle soit, selon la capacité. Ma capacité dépend de mon état intérieur. On l'a vu la semaine dernière, avant d'avoir l'argent, Salomon a reçu la sagesse. On l'a vu également quand il est dit dans l'épître de Jean que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si je sais grandir en moi, si j'ai une colonne vertébrale sur les valeurs, sur les raisons bibliques qui est solide, eh bien, si je peux prospérer au niveau de mon âme, Dieu va me permettre de prospérer à l'extérieur. Il a été donné dans cette parabole selon la capacité, de cette capacité dont je viens de parler, à chacun. Et chacun devait gérer l'argent de ce propriétaire, parce que nous, on a peut-être une mauvaise représentation de ce que sont les talents dans cette parabole. En fin de compte, les talents sont une unité de mesure. C'était à peu près une trentaine de kilos. C'est-à-dire que celui qui a reçu 10 talents a reçu 10 fois 30 kilos d'or. Ça fait une somme à gérer tout de même. Et ainsi de suite. Donc la parabole vient nous dire et vient nous appuyer que nous sommes des intendants.
Donc, comment assujettir l'argent à un rôle de serviteur et non de maître? Premièrement, en comprenant la notion biblique d'intendance. Deuxièmement, en sortant d'une mentalité de pénurie. Cette fameuse peur de manquer qui, très souvent, est irrationnelle. On parle du syndrome du papier toilette pendant la crise sanitaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? C'est irrationnel. On a accumulé, en plus du papier toilette. Je sais que c'est très utile, mais quand même. La mentalité de pénurie conduit à l'accumulation. Écoutez bien ceci. La Bible parle vraiment de tout. Accumuler n'est pas épargner. Je répète. La mentalité de pénurie conduit à l'accumulation et accumuler n'est pas épargner. La Bible enseigne qu'il est sage d'épargner. Et encore une fois, je reviens à la parabole des talents, au dernier qui avait fait un trou et qui avait mis son talent, donc c'est 30 kilos d'or en terre, le maître va lui dire, mais tu aurais pu au moins le mettre à la banque, tu aurais pu épargner, et en épargnant, tu aurais pu en recevoir des dividendes. Et c'est logique, c'est un principe logique, c'est un principe biblique, c'est rempli de sagesse, c'est rempli de bon sens. Proverbe 21, 20 dit ceci, « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » Une autre version dit ceci, que le sage épargne pour son avenir. Épargner est biblique. Épargner à l'excès devient de l'accumulation et révèle cette mentalité de pénurie avec cette fameuse formule que l'on connaît tous, on ne sait jamais. Mais la question est la suivante, à combien on estime ce « on ne sait jamais » ? Je remarque que nous aurions tendance à repousser sans cesse les limites du « on ne sait jamais ». Et il y a une parabole très puissante dans la parole de Dieu, dans les évangiles. C'est la parabole du fermier qui était riche. La Bible nous dit que son point de départ, sa base, c'est qu'il est déjà extrêmement riche. Et en plus, il est dit que cette année-là, sa récolte a beaucoup rapporté. Et lui, il réfléchit. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Il prend une décision, il abat tous ses greniers, il en construit de plus grands, et il accumule cette nouvelle récolte, cette nouvelle richesse. Il accumule. Et peut-être qu'il se dit, et c'est pas peut-être, il le dit, là, enfin, je suis à l'abri. Je vais pouvoir en profiter. La Bible dit, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir me réjouir, je vais pouvoir en profiter. Moi, je vous donne mon billet. Non, ce n'est pas une bonne expression, non. Qu'il n'en aurait jamais eu assez. Et que l'année d'après, il aurait recommencé. Et voilà, je ne vais pas donner à la production, mais voilà la conclusion que le Seigneur lui-même va dire. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même. Accumuler est mauvais, épargner est sage. John Rockefeller, que vous avez sans doute entendu parler, a été un temps l'homme le plus riche du monde. Maintenant, avec les nouvelles technologies, il a été dépassé de très loin par les nouveaux noms que vous connaissez tous et toutes. Et on lui posait régulièrement cette question, quelle est la clé de votre richesse? Et il répondait, j'utilise la règle des 80, 10, 10. Expliquez, M. Rockefeller. Il disait, je donne 10% à mon église, qu'il était chrétien. Je crois qu'on aurait aimé qu'il soit membre de l'Église. Hein. Il disait, j'épargne 10% et je vis avec les 80 autres
Et vous allez me dire, mais ouais, bah nous on peut tous faire ça. Hein. Sauf quand vous connaissez la vie de John Rockefeller, c'est un homme qui n'utilisait pas les 80% pour sa consommation personnelle, loin de là. C'était un homme extrêmement généreux. Il partait du principe que l'argent était fait pour circuler, que l'argent était un terreau, que l'argent était un engrais pour monter, pour construire des projets et faire aussi manifester du bonheur autour de soi. C'était sa philosophie de vie. C'est pour ça qu'il était un grand mécène. L'un des plus grands mécènes de l'époque. D'ailleurs, il a beaucoup investi en France sur des projets scientifiques et autres de recherche, parce que pour lui, c'est bien, 10% j'épargne, je pense à ce que Dieu attend de moi, et puis le reste, je fais circuler cet argent, je le fais vivre. C'est un terreau, c'est un engrais pour apporter le bien-être dans le monde dans lequel je me trouve, pour mes contemporains, pour ceux qui sont autour de moi. C'est une philosophie de vie. Vous êtes toujours là? Mais vraiment là, hein? D'accord. Quelqu'un qui accumule prouve qu'il ne met pas sa confiance en Dieu, mais en son argent. Il ne fait pas confiance aux promesses de Dieu, mais il met sa confiance en son compte en banque. Ma sécurité financière, écoutez bien ceci, n'est pas mon compte en banque, mais ma sécurité financière, c'est Dieu. C'est plus qu'un slogan, c'est un principe biblique puissant. La source de mes revenus, je l'ai déjà dit, n'est pas mon travail, ne sont pas les aides sociales, ne sont pas les revenus de mes placements, mais la source même de mes revenus, c'est Dieu. Même s'il peut utiliser mon travail, même s'il peut utiliser aussi les services sociaux, même s'il peut utiliser mes placements, mais la source réelle de mes financements, c'est Dieu. Et comprendre cela, mais ça libère. Ça veut dire que, bien sûr, je vais faire les choses sérieusement, mais ça dépend de Dieu. Quand le prophète Élie s'est retrouvé dans un pays où il y avait la famine. Il avait l'habitude de vivre des ressources que le Seigneur lui donnait, des ressources de la terre. Il avait de quoi manger, il avait de quoi se nourrir. Et quand il y a eu cette famine, ces ressources sur le plan naturel ont cessé. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu lui a envoyé de la nourriture par un autre canal qui était les corbeaux. Mais Dieu, il peut choisir n'importe quel moyen pour venir vous bénir et me bénir. Parce que je suis convaincu que la source de tous mes revenus, quel qu'il soit, c'est Dieu. Je peux perdre mon travail, bien sûr, c'est quelque chose qui peut nous atteindre, bien sûr, c'est quelque chose qui peut me conduire dans la difficulté. Mais si je comprends que mon travail n'est pas la source, mais c'est Dieu, il va trouver un autre canal. Quand nous sommes entrés dans le ministère pastoral avec mon épouse, il y a un peu plus de 30 ans de cela, nous avons accepté de prendre la charge d'une petite église. Nous étions une quarantaine de personnes et mon salaire a été divisé par 2. C'était un choix conscient. Et en acceptant de rentrer dans le ministère, nous étions convaincus que nous allions devoir renoncer tout au long de notre vie à des choses qu'on n'avait plus espérées quand nous avions et quand j'avais un métier convenable sur le plan matériel ou financier. Mais avec le recul, au bout de 30 ans, je me dis de plus en plus, mais en fin de compte, tu n'avais pas à craindre. Parce que la source, c'est Dieu. Et on pourrait vous raconter avec Patricia une multitude de témoignages sur la providence divine, où Dieu est intervenu d'une façon remarquable. Et aujourd'hui, on ne choisirait pas un autre parcours que celui qu'on a vécu. Mais dans tous les domaines. Je crois que je suis la personne qui a le plus de maisons secondaires sur la terre. Mais je parle sérieusement. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, le nombre d'amis qui nous disent, surtout si un jour vous voulez vous reposer, on vous met à cette disposition
cette maison ou notre maison. C'est vrai partout, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en France, c'est vrai partout. Bien sûr, vous avez compris, parce que je ne veux pas que vous répondiez des choses qui ne sont pas vraies. Ce ne sont pas nos maisons, mais c'est tout comme. Dieu est la source. Dieu est la source de tous nos revenus. C'est pour ça qu'on ne veut pas accumuler. Dieu est la source de nos revenus. Un principe de base également par rapport à cela, nous perdons tout ce que l'on accumule. Vous entendez? Je ne suis pas en train de parler que nous allons perdre ce qu'on épargne. Je suis en train de parler qu'on va perdre tout ce qu'on accumule. On le voit avec le riche fermier. Mais à quoi ça te sert ou ça t'a servi d'accumuler et d'accumuler et d'accumuler? Tu vas tout perdre. Je ne vais pas faire de politique, hein, c'est pas mon propos, mais déjà l'État vous prend pas mal hein, quand même hein, quand vous avez accumulé. Et parfois on laisse aux enfants, et les statistiques disent que l'argent qui est trop vite gagné est très vite dilapidé. Je referme la parenthèse. Jacques vient compléter aussi cela dans son épître. Il s'adresse à ceux qui entassent, c'est une des versions, entassent leurs richesses. Et il dit ceci, vos richesses vont pourrir. Il le dit d'une façon littérale. J'aime Jacques, oui, il est punchy, voilà. Mais Jacques, vous savez, c'est un des frères de Jésus, et lui, il s'est converti sur le tard. Les évangiles nous montrent que dans un premier temps, la famille de Jésus ne croyait absolument pas au ministère de Jésus, à tel point qu'à un moment donné, ils ont voulu aller l'enlever parce qu'ils se disent « mais il est fou, il faut qu'on le retire de là ». Ils le prenaient pour un fou, dit l'Écriture. Donc ils ne croyaient pas en eux. Et à un moment donné, les yeux de Jacques sont ouverts. Et généralement, c'est comme toutes ces personnes qui se sont converties sur le tard. On a l'impression qu'ils ont du temps à retrouver. Et ils y vont, ils sont un peu des fois, ils sont un peu radicaux parfois. Et Jacques est un peu comme ça. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Vos richesses vont pourrir. À l'époque de Jacques, les richesses pouvaient être étalées de 3 façons possibles. On montrait notre richesse par la nourriture que nous avions. Celui qui avait une table bien garnie, c'était un signe de richesse. On étalait notre richesse par les vêtements qu'on portait. Celui qui avait des vêtements luxueux montrait ainsi qu'il était riche, et par des métaux également précieux. Et il est intéressant de s'arrêter uniquement sur cela et de se poser cette question. Quelle nourriture pourrit? Pas celle que l'on utilise chaque jour, mais celle que l'on a en trop et qu'on laisse dans nos frigos ou dans nos celliers. Mais la nourriture que l'on consomme chaque jour ne peut pas pourrir. Quels vêtements sont mangés par les mythes? Ceux qu'on utilise régulièrement? Non. Mais ceux qu'on laisse traîner dans nos garde-robes, qu'on ne met jamais. Et ça vient appuyer ce phénomène que tout ce que j'accumule se détériore. Et le message derrière tout cela est le suivant. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de gérer ce que Dieu nous a confié. Nous sommes des intendants. Tout ce que j'accumule et que de toute façon je vais perdre, ne pourrait-il pas être utilisé autrement? C'est la question. Toujours là? Allez, je vais bientôt vous libérer. Une dernière réponse. Comment assujettir l'argent à un rôle de serviteur et non de maître, en libérant notre générosité? Il y a plus de 2000 fois le mot « donner » dans la Bible, alors que le mot « amour » est référencé 700 fois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment aimer sans donner. Que ce soit de donner son temps, que ce soit donner ses talents, que ce soit donner une partie de ses biens, la générosité est le fondement de l'amour.
C'est le pasteur Rick Warren qui a écrit ceci. Il a dit, si vous aimez les gens, vous allez utiliser l'argent. Mais si vous aimez l'argent, vous allez utiliser les gens. Combien c'est bien dit ça? Combien on le voit dans nos entourages, que ce soit sur le plan professionnel, même familial, politique ou autre. Tout part de l'amour des autres. Les conséquences de la générosité. 1. La générosité rend heureux. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça rend heureux de donner. Même si on a l'impression quelquefois que ça peut être douloureux. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est beaucoup moins douloureux qu'on le pense. Avant de donner, on dit « Oh !» Mais une fois qu'on l'a fait, waouh, waouh, waouh. C'est biblique. C'est même plus que biblique, c'est physiologique. Puisque quand on libère la générosité, les scientifiques disent qu'on libère en soi une hormone de récompense, la dopamine entre autres, qui vient nous donner un sentiment de bonheur, de joie. Vous voulez vivre ça? Donnez. Et c'est là où on voit que parfois il y a une résistance. Et on voit l'esprit de mammon parfois, et il y a cette résistance. Mais une fois qu'on dépasse cette résistance, waouh, 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 mais ça fait du bien. Ça fait du bien. La générosité rend heureux. La générosité multiplie mes biens. Même si on ne va pas faire une théologie de la prospérité, c'est tout de même une réalité. Un homme généreux prospérera. Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Si je crois au principe biblique, je crois en cela. Dans la parole de Dieu, il nous est promis plus d'une centaine de fois, je veux vraiment le choix du verset biblique, plus d'une centaine de fois que si je donne généreusement, il me sera rendu encore plus généreusement. Bien sûr, ça fait appel à la foi, ça. Hein? Est-ce que je crois vraiment à ce que dit la parole de Dieu? Donner me libère de l'esprit de mammon. Chaque fois que je suis généreux, j'ai une victoire spirituelle dans mon propre cœur. Chaque fois que je suis généreux, je grandis intérieurement. Chaque fois que je suis généreux, je brise l'emprise du matérialisme dans ma vie. Et vous savez quoi? Donner n'est pas réservé à ceux qui ont beaucoup. À votre avis, dans la Bible, quel est le plus gros don qui a été fait, à votre avis? Ouais, il y en a qui sont déjà arrivés à ma conclusion. Il y a des économistes qui ont calculé, alors je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont calculé ce que représentait le don du roi David quand ils ont construit le temple. Et certains économistes disent ou estiment ce don à 19 milliards d'euros. Beau don, hein? 19 milliards de dons. Vous vous souvenez également de Marie, la sœur de Marthe, qui un jour est rentrée dans une maison où se trouvait Jésus, et elle a déversé un vase rempli de parfums et un vase de grand prix, un parfum de grand prix, que Judas avait estimé à 300 deniers. Et lui, parce qu'il avait d'autres intentions, d'autres mobiles, il a dit « Mais c'est du gaspillage, on aurait pu utiliser ces 300 deniers pour autre chose. » Et 300 deniers, ça représentait à peu près 1 an de salaire. Pas mal comme don. Mais ce n'est pas le don le plus extravagant. Effectivement, je l'ai entendu par là, j'ai des aides dans la prédication. Le don le plus extravagant, c'est cette veuve qui a donné 2 pièces de cuivre.
qui pourraient être considérées aujourd'hui comme deux petites pièces jaunes. Parce que l'important, c'est pas ce que je donne. L'important, c'est ce que je garde. Vous me suivez? Tout est en rapport avec ce que je garde, j'ai le droit. Hein. Mais c'est pour faire une comparaison. Et par rapport à cette petite veuve, il est dit ceci, Marc 14, verset 9, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Tout est dit. Bon, on va arrêter là, on va continuer la prochaine fois. Mais oui, est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Désolé. Il y aura une prochaine fois. Je crois que c'est important, c'est des thématiques importantes, des sujets importants sur lesquels il faut s'arrêter parce que ça a tellement un impact sur nos vies. Et je vais conclure avec vous maintenant. Je voudrais vous inviter à vous lever parce que je ne voudrais pas qu'on quitte ce lieu sans présenter à Dieu peut-être nos situations actuelles. Je ne vais pas faire un appel pour vous inviter à venir sur le devant. Par contre, je vais faire un appel pour que, à vos places, vous puissiez peut-être confier à Dieu certaines choses sur le sujet qu'on vient de partager. Je ne veux pas vous faire venir parce qu'il y a des sujets hyper confidentiels et je veux respecter cette confidentialité. Peut-être que pour moi, aujourd'hui, la thématique de l'argent est vraiment une souffrance pour différentes raisons. Parce que dans ma famille, le budget, c'est compliqué. Et je peux l'entendre, la condition économique de notre pays ou de certaines catégories de personnes est une réelle souffrance qu'il faut entendre et que j'entends. Et peut-être que ça vous empêche de dormir et peut-être que ça vient vous troubler régulièrement. Je pense que c'est un moyen ce matin, dans ce moment-là de prière, de dire au Seigneur, je veux être libéré de cette crainte-là. Je veux être libéré de cette anxiété-là. Et je pars du principe que toi, Seigneur, tu es la source de mes revenus, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Peut-être que tu vas me donner un nouveau travail. Peut-être que tu vas ouvrir des portes que je n'arrive pas à estimer aujourd'hui. Mais Seigneur, je veux te faire confiance aussi pour cela. C'est un sujet hautement spirituel. Dieu ne se limite pas aux choses que nous, on considère comme étant spirituelles. Ce sujet est hautement spirituel, on l'a vu la semaine dernière. Peut-être que ma situation est différente. Je suis dans une famille ou dans un couple où l'argent est sans cesse un sujet de conflit. Et c'est hyper pesant. Ça vient détruire ma relation avec mon conjoint. Ça vient mettre sur notre maison une atmosphère telle que les enfants se sentent aussi mal à l'aise. On n'a pas le même regard sur ce qu'est l'argent, on n'a pas la même vision de la gestion de l'argent. Seigneur, je veux venir t'apporter cela. Peut-être fais un travail en moi ou dans mon conjoint ou donne-nous la sagesse de bien savoir gérer cela, mais le Seigneur veut aussi se préoccuper de cela. Peut-être que je suis chef d'entreprise. J'ai aussi des obligations financières chaque mois. Et c'est un peu compliqué. La conjoncture actuelle est compliquée. Et là encore, ça vient me chercher. Et même si parfois c'est pas compliqué, la pression fait de sorte que ça vient s'appeser sur moi et c'est lourd parfois à porter. Je me dis, si je loupe mon coup, je risque d'aller au-devant de gros problèmes. Parce que quand on est chef d'entreprise, il y a aussi parfois des risques à prendre. Et je peux venir devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, montre-moi comment je dois gérer mon entreprise. Seigneur, rassure-moi. Mets en moi la sérénité dont j'ai besoin, Seigneur, pour vivre. Peut-être que j'ai besoin ce matin aussi de lâcher un peu cette peur de manquer constamment. Peut-être que je suis dans l'accumulation.
Peut-être que ma foi, je n'arrive pas à me défaire de cela. Ma foi est davantage dans mes biens plutôt que dans la source qui est Dieu. Peut-être que je me bats avec cela. Peut-être que je me bats avec le fait d'être généreux. Peut-être que je me bats, c'est plus fort que moi. Je réalise que c'est même une puissance en moi qui vient s'opposer à mon désir, même parfois de donner. J'ai le désir, mais j'y arrive pas. Je pense qu'il faut jouer franc jeu devant le Seigneur et venir en toute transparence en lui disant, Seigneur, je te fais confiance. Quelle que soit votre propre situation, vous qui êtes là en présentiel ou vous, chers internautes, quelle que soit votre situation, je pense qu'il y a une libération à vivre ce matin. Je pense que ce matin, il y a une dimension de liberté, de libération dans laquelle nous devons nous rendre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Et il y a une vérité à comprendre, il y a une vérité à connaître. Même sur ce sujet-là, cette vérité peut me rendre libre. C'est la Bible qui me le dit. Alors pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Peut-être que ce que vous êtes en train de vivre peut être comparé à une tempête, à des vagues qui vous submergent. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes en train de couler, littéralement, vous êtes en train de couler. Mais ma confiance est en toi, Seigneur Jésus. Il y a assez de promesses, il y a assez de paroles dans la parole de Dieu auxquelles je peux me raccrocher et qui peuvent me pousser à m'attendre à celui qui est fidèle dans tous les domaines. Alors on se joint à ce chant maintenant.
reste dans un moment de recueillement. Et je veux vraiment m'identifier à ce que je viens d'entendre. Je veux identifier mon quotidien à tout ce qui vient d'être partagé, y compris au travers de ce chant. C'est une invitation à rentrer à l'abri. Un abri que Dieu est en train de te proposer. Je m'adresse aux étudiants qui vivent des moments compliqués dans le domaine matériel. Le Seigneur te dit, rentre à l'abri dans la maison du Père. Rentre à l'abri. Je m'adresse à chaque couple ou chaque famille. Je m'adresse à ces mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules. Dieu te dit, rentre à l'abri dans la maison du Père. Rentre, lâche prise. Je m'adresse aux chefs d'entreprise, je m'adresse à ceux qui sont devant des enjeux et des situations financières qui peut-être peuvent les dépasser. Dieu est en train de te dire, rentre, il y a un abri. Il y a un abri dans lequel tu peux te réfugier, il y a un abri vers lequel tu peux aller. Rentre dans la maison du Père. Et lâche, fais confiance. Il est la source de tout. Il est la source. Cache-toi. Seigneur, je suis bien conscient que ce matin que nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit qui vient libérer les cœurs d'anxiété, de peur, parfois irrationnelle, et parfois ça peut même être justifié sur le plan naturel, mais qui ne l'est pas sur le plan spirituel. Je prie de permettre à ce que littéralement il y ait des liens qui soient rompus, Seigneur. Que littéralement, Seigneur, il y ait des peurs qui s'estompent, qui partent définitivement. Je prie de mettre dans les cœurs des uns et des autres une sérénité telle qu'ils vont envisager maintenant l'avenir différemment, leur projet différemment, Seigneur. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne déposer de telles réalités dans chacune de ces vies et dans chacun de ces cœurs. Je prie pour cette réalité, Seigneur. Et ensemble, nous confessons que nous sommes à l'abri quand nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Je suis à l'abri, je rentre à la maison, Seigneur. Je rentre dans l'abri sûr. C'est-à-dire, quelle que soit la vague, cette vague n'est pas faite pour me faire couler. Cette vague est là pour que je puisse marcher dessus et grandir spirituellement et augmenter ma dose de foi. Les vagues que Dieu permet ne sont pas là pour nous engloutir, mais sont là pour nous faire grandir. Et on va vivre cette réalité. On reprend. On reprend abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois, abrite-moi. Abrite
car tu dernière fois, je suis tranquille, car tu